Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous, les journaux sont sur votre chaîne BIC Télévision, bienvenue. Au sommaire de ce journal, désormais la province du Haut-Katanga est nouveau siège de l'Assemblée provinciale. C'est le président de la République Félix Tshisekedi qui a procédé en séjour à la cérémonie de son inauguration. Et puis la SADC annonce la tenue d'un sommet extraordinaire qui se tiendra ce mercredi 20 novembre au Zimbabwe. Plusieurs sujets seront abordés, notamment la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et enfin, dans un communiqué, le ministère de la Culture, Arts et Patrimoine condamne les cambriolages au mausolée du héros national Patrice Emery Lumumba, situé à l'échangeur des Limités, et informe que les enquêtes ont été ouvertes pour identifier les auteurs de cet acte de vandalisme. Encore une fois, bienvenue à cette grande édition du journal si vous nous rejoignez. Débutons ce journal dans la province du Haut-Katanga où le chef de l'État, accompagné de la distinguée Première Dame, a procédé ce mardi 19 novembre 2024 à la cérémonie inaugurale du nouveau siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Très heureux de ces symboles, les élus du peuple ont promis au chef de l'État Félix Tshisekedi d'en prendre soin. Ginette Feka nous en dit plus. Ces beaux bijoux qui est sorti de la terre et rien d'autre qu'un nouveau siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga planté dans la ville de Lubumbashi. Cet hémicycle contient 500 places assises, dont 54 réservées aux 48 députés de cette province ainsi que plusieurs bureaux, comme vous pouvez le voir sur ces images. Accompagné de la distinguée Première Dame, Denis Nyakiro Tshisekedi, le chef de l'État, président de cette cérémonie, a été vivement remercié par les bénéficiaires de ces bâtiments qui ne sont rien d'autre que les élus du peuple. De notre part, nous vous rassurons, Excellence, Monsieur le Président, qu'avec le concours de l'exécutif provincial, nous veillerons à la maintenance de ces joyaux que vous venez de mettre à notre disposition. Que dire encore de plus, si ce n'est que glorifier le bon Dieu de nous avoir donné comme 5e président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Tout juste après, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été invité à la coupure du ruban symbolique en présence notamment de la Première Dame et de plusieurs personnalités tant nationales que provinciales. Joyeux, juste après l'inauguration de ces bâtiments par le chef de l'État, ces élus du peuple se sont installés chacun à sa place dans cet hémicycle, notamment pour une photo des familles. Toujours dans l'espace Grand Katanga, le chef de l'État a effectué cette fois-ci une descente à la cité des Kanyama-Kasese dans la province du Haut-Lomami pour évaluer les programmes agro-pastoral exécutés par le bâtisseur du service national qui dirige le général Kassongo Kabwik, presse présidentielle. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé ce lundi 18 novembre à Kanyama-Kasese pour une visite au travail et d'inspection du programme. À l'aérodrome de Kasese, le chef de l'État a été accueilli au pied de l'avion par le commandant du service national, le général Kassongo Kabwik, et quelques notables et autorités du Haut-Lomami, en l'occurrence le gouverneur Banza Mouloumé. Le chef de l'État a aussi salué sur place les vice-premiers ministres et ministres qui ont effectué les déplacements de Kanyama-Kasese. De l'aérodrome, le cortège présidentiel s'est dirigé vers le centre d'encadrement et
d'instruction baptisé Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est dans ces centres que les jeunes appelés Kuluna sont accueillis pour leur instruction et leur apprentissage de métier. Après le passage des troupes en revue, le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la RDC, de la police nationale et du service national s'est installé dans la tribune d'honneur. Aux nouveaux jeunes hébergés au centre, 4000 au total, le président de la République a exprimé tous ses encouragements à persévérer dans la nouvelle voie d'apprentissage de l'amour du prochain et l'amour de la patrie. L'État congolais ne vous oubliera jamais, leur a rassuré le commandant suprême des forces armées de la RDC, de la police nationale et du service national. Passage na bino na centre oyo et pour permettre bino oyo pour la misala ya ndenge na ndenge bozwa expérience nsima na yango bokona nzela na bino ya kobongisa bi bokobala bokobota bokokolisa oyo bino bana bakongole oyo bakoya koremplace bino ntango bokoyeba nde ntina ya service national ekolakisa bino nanu bolingo ya mboka Kongo, ekolakisa bino mibeko ya ekolo na biso, mpe ekolakisa bino bolingo ya congolaise na congolais. Dans son mot de bienvenue, le général Kassongo a vivement salué la visite du président de la République qui, selon lui, marque un tournant dans le développement du service national et des objectifs lui assignés. Grâce à la vision et au leadership du chef de l'État, des jeunes dangereux, marginalisés par la population, sont aujourd'hui des patriotes et des travailleurs au terme de leur encadrement, a souligné le commandant du service national qui s'est aussi apaisanti sur l'accroissement de la production agricole à Kanyama-Kasese grâce aux gros engins mis à la disposition du service. Et lors d'un briefing presse qui s'est tenu dans la journée d'hier à Lubumbashi, tablé sur la mission d'itinérance du chef de l'État, Félix Tshisekedi, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a répondu aux déclarations de l'opposant Deli Sesanga sur la révision de la Constitution. Le porte-parole du gouvernement pense que le temps n'est plus à dire oui ou non sur ces dossiers du changement de la Constitution, tout en lui rappelant un passé récent. On l'écoute. Je ne sais pas si on veut faire la politique en termes de show. Je ne sais pas si c'est une forme de haine ou de aigreur qu'on veut développer vis-à-vis de la personne du président de la République, parce que je ne pense pas que les débats devraient encore se faire sur oui ou non on devait retoucher à notre Constitution. Deli Sesanga a été parmi les plus fervents avocats de cette révision. Et donc, vouloir empêcher aux garants du bon fonctionnement des institutions d'user de son pouvoir constitutionnel, de dire que nous devons réfléchir. Les termes ont été dits à Kisangani, ils n'ont peut-être pas été bien compris. Ici, il faut nous sortir de haine, nous sortir des aigreurs, nous sortir du côté envieux ou du côté ambitieux à outrance, devenir président de la République à tout prix, pour ne pas empêcher aux Congolais d'avoir accès à des éléments d'information qui ressortiront de la commission qui sera mise en place et qui leur permettront de juger. Pourquoi vous voulez priver des Congolais du droit d'évaluer le texte mère qui nous régit si ces textes posent des problèmes pour certaines questions qui nous sont prioritaires? Alors il faut dépolitiser, dépassionner les débats. Il faut éviter d'aller dans des procès d'intention
Nous sommes en début de mandat. Le président de la République a encore 4 ans. Alors il faut éviter de lui prêter des intentions. Évoluons dans ces journaux, réagissant aux propos du journaliste Freddy Mulumba concernant l'attitude de l'Église catholique face au danger de la balkanisation de la République démocratique du Congo. Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général et porte-parole de la conférence épiscopale nationale congolaise, dément et qualifie ses propos de la désinformation et rassure que l'Église catholique a toujours été et restera du côté du peuple congolais. On l'écoute dans cet extrait choisi par votre rédaction. Dans plusieurs messages de la SENCO, les évêques ont conseillé aux gouvernants l'organisation des concertations nationales dans l'unique but de renforcer la cohésion sociale et de créer une forte dynamique nationale au-delà des sensibilités politiques pour faire face ensemble aux défis sécuritaires. Appel qui n'a jamais été entendu. Au niveau international, la SENCO a organisé plusieurs missions de plaidoyer, entre autres au niveau de l'Union européenne et des États-Unis, parfois avec les concours du gouvernement, parfois accompagnés de l'ECC, pour dénoncer l'agression rwandaise et les dangers de la balkanisation. Le secrétariat général de la SENCO espère qu'avec ces informations vérifiables, M. Freddy Mulumba et tous ceux qui penseraient comme lui, s'ils sont de bonne foi, reconnaîtront qu'ils se sont trompés dans leur jugement. La SENCO joue un rôle d'avant-plan dans la dénonciation du danger de la balkanisation de notre pays. Aussi, ce n'est pas juste d'attribuer à la SENCO la vocation d'attaquer le pouvoir, oubliant tout ce que l'Église catholique fait pour améliorer les conditions de vie des Congolais et sa contribution à l'édification de la paix. L'Église catholique a toujours été et sera du côté du peuple. Elle ne se taira jamais tant que le peuple congolais ne vivra pas dignement. Que par l'intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame du Congo, Dieu bénisse la RDC, ses dirigeants et son peuple. Je vous remercie. J'ai annoncé au sommaire de ces journaux. Rétablir la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo fera l'objet du sommet extraordinaire annoncé pour ce mercredi 20 novembre 2024 à Harare, au Zimbabwe, de la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC. Selon un communiqué du secrétariat de la SADC, parmi les sujets sur lesquels tableront les chefs d'État et des gouvernements figure aussi le mandat de la SAMI-DRC, la force de la SADC, déployée au Nord Kivu depuis décembre 2023. Patricia Bomolo nous en dit plus. Au cours de cette réunion qui sera dirigée par Emerson Mnangagwa, président du Zimbabwe et président de la SADC, le sommet recevra des nouvelles informations sur la situation politique et sécuritaire dans la région, avec un accent particulier sur la situation dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Une mise à jour sera faite sur l'état d'avancement de la mission de la SADC en RDC, c'est ce qui est mentionné dans le document. Avant d'en arriver là, la présidente de la Tanzanie et de l'organe de la SADC de coopération en matière politique, défense et sécurité, Samia Suluhu Hassan, présidera une réunion extraordinaire de la Troïka du sommet de l'organe de la SADC, mais elle sera précédée elle aussi par une autre réunion de hauts fonctionnaires de la SADC, du comité ministère de l'organe de coopération en matière politique, défense et sécurité et le conseil des ministres. Face à la progression du M23, au regard du bilan mitigé des soldats de la communauté de l'Afrique de l'Est et AC, le gouvernement congolais avait sollicité l'appui de la SADC. Les premières troupes de l'Afrique australe, essentiellement un contingent sud-africain, sont arrivées dans le pays le 15 décembre 2023. Cependant, bien qu'il y ait un mandat offensif, cette force est autant restée inactive que celle de l'EAC, hormis l'Afrique du Sud, la Tanzanie et le Malawi. Et plusieurs États s'étaient montrés réticents quant à l'envoi de leurs éléments en République démocratique du Congo, même si la mission bénéficie d'un appui technique et logistique de la MONUSCO. Son
financement continue de poser problème, selon les sources au secrétariat de la SADC. Le sommet prévu le 20 novembre prochain a pour but d'évaluer ainsi l'action de la SAMI-DRC près d'un an après son déploiement en République démocratique du Congo et éventuellement statuer sur son avenir. 4 ans après sa transformation, la direction provinciale du Fonds des promotions de l'industrie des Tanganyika et du Haut-Lomami a organisé pour la première fois une journée de promotion et d'échange destinée aux opérateurs économiques de la province. L'événement s'est déroulé à l'hôtel Victoria de Kalemi en présence des autorités administratives et militaires. L'objectif était de faire connaître les missions du Fonds des promotions de l'industrie FPI ainsi que sa politique de financement. Reportage. Au cours de cette réunion qui sera dirigée par Emmerson Mnangagwa, président du Zimbabwe et président de la SADC, le sommet recevra des nouvelles informations sur la situation politique et sécuritaire dans la région, avec un accent particulier sur la situation dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Une mise à jour sera faite sur l'état d'avancement de la mission de la SADC en RDC, et c'est ce qui est mentionné dans le document. Avant d'en arriver là, la présidente de la Tanzanie et de l'organe de la SADC de coopération en matière politique, défense et sécurité, Samia Suluhu Hassan, présidera une réunion extraordinaire de la Troïka du sommet de l'organe de la SADC, mais elle sera précédée elle aussi par une autre réunion de hauts fonctionnaires de la SADC, du comité ministère de l'organe de coopération en matière politique, défense et sécurité et le conseil des ministres. Face à la progression du M23, au regard du bilan mitigé des soldats de la communauté de l'Afrique de l'Est et AC, le gouvernement congolais avait sollicité l'appui de la SADC. Les premières troupes de l'Afrique australe, essentiellement un contingent sud-africain, sont arrivées dans le pays le 15 décembre 2023. Cependant, bien qu'il y ait un mandat offensif, cette force est autant restée inactive que celle de l'EAC, hormis l'Afrique du Sud, la Tanzanie et le Malawi. Et plusieurs États s'étaient montrés réticents quant à l'envoi de leurs éléments en République démocratique du Congo, même si la mission bénéficie d'un appui technique et logistique de la MONUSCO. Son financement continue de poser problème, selon les sources au secrétariat de la SADC. Le sommet prévu le 20 novembre prochain a pour but d'évaluer ainsi l'action de la SAMI-DRC près d'un an après son déploiement en République démocratique du Congo et éventuellement statuer sur son avenir. Vous le savez certainement que le mausolée du héros national Patrice Emery Lumumba, situé à la frontière des communes d'Elimete et Lemba à Kinshasa, a été la cible d'un cambriolage. Selon les premières informations, une vitre du mausolée a été brisée et le cercueil s'est retrouvé à terre. Le malfaiteur avait tenté de dérober la selle dent de Patrice Emery Lumumba, conservée dans le mausolée. Dans un communiqué, le ministère de la Culture, Arts et Patrimoine alerte sur cet acte de sabotage. Suivez la lecture du communiqué. Le ministère de la Culture, Arts et Patrimoine informe l'opinion publique qu'un acte de vandalisme a été perpétré le lundi 18 novembre 2024 au mausolée du héros national Patrice Lumumba, situé à l'échangeur de Limete. L'incident signalé a déclenché une intervention immédiate des autorités compétentes, incluant la police nationale, l'Agence nationale des renseignements ANER et la garde républicaine. Les lieux ont été sécurisés et une enquête est en cours pour établir le fait et identifier les responsables. Le ministère de la Culture, Arts et Patrimoine condamne fermement cet acte odieux visant à désacraliser la sépulture des héros nationaux Patrice Emery Lumumba. Le ministère de la Culture, Arts et Patrimoine tient à rassurer la population que la situation est sous contrôle. Des mesures fermes seront prises pour sanctionner les auteurs de cet acte inacceptable et toutes les dispositions nécessaires sont en place pour restaurer les mausolées dans le meilleur délai. Le ministère de la Culture, Arts et Patrimoine réaffirme également son engagement à protéger les patrimoines nationaux et à honorer la mémoire du héros Patrice Emery Lumumba. Fait à Kinshasa le 19 novembre 2024, cabinet du ministre. Et tout à fait autre chose à présent. La compagnie Congo Airways a réceptionné dans la soirée d'hier à l'aéroport international d'Ndjili son deuxième Boeing 737-800 immatriculé LY-8
Très plus tôt, MGM s'ajoute à la flotte marque un tournant stratégique pour la compagnie nationale qui cherche à renforcer sa position sur le marché aérien et d'améliorer la connectivité au sein du pays et ailleurs. Et sachez que le premier avion venu avait comme promis effectuer ce deux vols inaugural, à savoir Kinshasa, Kindu et Kinshasa, Lubumbashi. Et pour terminer, sachez que le parti au pouvoir au Sénégal se dirige vers une majorité écrasante au Parlement et les Sénégalais attendent à présent que le président et le premier ministre s'en servent pour soulager leur quotidien et appliquer l'agenda des ruptures et de justice sociale qui les a propulsés au pouvoir il y a 8 mois. Suivez. Ville de Dakar, Alou Senou attend le client à côté de son taxi. Ce père de famille espère que l'élection passée, le gouvernement va s'attaquer à la vie chère. Le riz, ça coûte cher. Le sucre qui est là, qui est fabriqué ici au Sénégal, ça coûte cher. L'huile, on ne parle pas. Tout ce que tu touches ici au Sénégal, actuellement, c'est trop cher. Avant, le riz coûtait environ 400 francs. Maintenant, c'est 500. Et il faut en acheter plusieurs kilos. C'est très dur. Il faut que le gouvernement nous aide. Le temps n'est plus à la parole. Qu'il se mette au travail. Parmi les priorités, pour Malik, la lutte contre le chômage qui plafonne à 20%. Et c'est sans compter le secteur informel dans lequel s'engouffre la jeunesse. Il faut d'abord trouver du travail pour les gens qui sont là, prêts. Parce qu'au Sénégal, si vous voyez, il y a la matière, les ressources humaines sont là. Les jeunes sont là. On attend ça, oui, du nouveau gouvernement, renégociation des contrats. Le Premier ministre, président Ousmane Sonko, a toujours dit que les contrats ont été mal négociés. Durant la campagne, le Premier ministre Ousmane Sonko a aussi promis, s'il remportait les législatives, de mettre en place la haute cour de justice apte à juger d'anciens responsables. Il y a eu beaucoup de détournements. Sonko doit enquêter sur les députés, les ministres et tous soupçonnés de vol. Ce journal touche à sa fin, mais avant tout les rappels des principaux titres. Vous l'avez suivi, dans ce journal et désormais la province du Haut-Katanga a un nouveau siège de l'Assemblée provinciale. C'est le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a procédé en séjour à la cérémonie de son inauguration. Et puis la SADC annonce la tenue d'un sommet extraordinaire qui se tiendra ce mercredi 20 novembre au Zimbabwe. Plusieurs sujets seront abordés, notamment la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et enfin, dans un communiqué, le ministère de la Culture, Art et Patrimoine condamne les cambriolages au mausolée du héros national Patrice Emery Lumumba, situé à l'échangeur de Limité, et informe que les enquêtes ont été ouvertes pour identifier les auteurs de cet acte de vandalisme. Mesdames et messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci de votre fidélité. Au revoir et à la prochaine. Entre-temps, bonne suite de programmes sur votre chaîne BC Télévision. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.